Imaginez que votre corps vous envoie de petits signaux subtils, vous indiquant qu'il se passe quelque chose de grave à l'intérieur et que vous les ignoriez tant ils semblent inoffensifs. C'est souvent le cas avec la cirrhose du foie. Beaucoup de personnes ne s'en rendent compte que lorsque la maladie est déjà bien avancée. Et c'est précisément ce que nous voulons prévenir. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui 6 signes avant-coureurs à ne pas ignorer. Le foie est l'un des organes les plus fascinants. Il détoxifie l'organisme, décompose les déchets métaboliques, stocke les nutriments et produit des protéines essentielles à la coagulation sanguine et au système immunitaire. En bref, il fonctionne comme une usine silencieuse, jour et nuit. Mais comme toute usine, il peut être surchargé lorsque les polluants, l'alcool, certains médicaments ou des maladies chroniques comme l'hépatite exercent une pression excessive. Cela provoque la formation de tissus cicatriciels. Lorsque ce tissu cicatriciel devient incontrôlable, on parle de cirrhose. Le problème est que le foie reste silencieux très longtemps. Il ne se manifeste pas par une douleur soudaine et claire, mais par des signaux très subtils. Et ce sont précisément ces signaux subtils qu'il faut surveiller. Un signe souvent négligé est une fatigue persistante qui ne s'améliore pas avec le sommeil ou le repos. Beaucoup pensent « je suis tout simplement trop stressé » ou « j'ai besoin de plus de sommeil ». Mais lorsque le foie ne fonctionne plus correctement, les toxines s'accumulent dans le sang. Celles-ci pénètrent dans le cerveau, affectant la concentration et le niveau d'énergie. On a l'impression de vivre constamment sous un voile gris. Parfois, la fatigue est si subtile qu'on ne la remarque que lorsqu'on y repense et qu'on se dit « je n'ai pas été vraiment productif depuis des mois ». Toute personne connaissant ce sentiment et présentant peut-être d'autres symptômes devrait y prêter attention. Un autre signe très précoce est une sensation de pression ou de lourdeur dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Cette sensation n'est pas ressentie par tout le monde et est souvent confondue avec des problèmes d'estomac. En réalité, elle pourrait être due à une hypertrophie du foie. L'organe lui-même n'est pas douloureux, mais la capsule qui l'entoure peut se dilater et créer une pression. Certains la décrivent comme une douleur sourde, d'autres comme une légère douleur lancinante persistante. Toute personne ressentant régulièrement ce type de douleur sans cause, bénigne identifiable, comme des ballonnements ou une mauvaise alimentation, devrait absolument envisager un examen du foie. Les démangeaisons sont l'un des signes avant-coureurs les plus visibles, mais souvent négligés. Cela paraît anodin, mais ce n'est pas le cas. Lorsque le foie est endommagé, les acides biliaires peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et s'accumuler dans la peau. Cela déclenche souvent une sensation de démangeaison persistante, parfois généralisée et particulièrement sur les mains et les pieds. De nombreuses personnes atteintes se grattent la nuit sans savoir pourquoi. Et le plus grave, c'est que l'on pense aux allergies, à la peau sèche ou aux détergents, mais pas au foie. Ces démangeaisons sont un signe précoce étonnamment clair qui doit être pris très au sérieux. Même de légers changements cutanés peuvent être un signe. Le foie joue un rôle essentiel dans l'équilibre hormonal et lorsqu'il est endommagé, celui-ci se déséquilibre. Chez les hommes, cela peut parfois se traduire par de fines taches vasculaires rouges sur le visage ou le haut du corps, appelées névis stellaires. Les femmes peuvent remarquer des irrégularités menstruelles. La peau peut soudainement prendre une teinte jaunâtre, pas immédiatement jaune vif, comme on pourrait l'imaginer avec une jaunisse, mais plutôt une teinte subtile que les amis ou les membres de la famille remarquent souvent en premier. Ce jaunissement survient lorsque le foie ne dégrade plus correctement la bilirubine. Il est particulièrement visible au niveau des yeux, lorsque le blanc des yeux se décolore légèrement. Ce sont des signes à ne pas prendre à la légère. Un autre indicateur silencieux est l'altération du système digestif. Le foie produit de la bile, essentielle à la digestion des graisses. Lorsqu'il s'affaiblit, les selles changent. Elles peuvent devenir plus claires ou plus grises en raison d'une carence en pigments biliaires. Elles peuvent aussi devenir très nauséabondes et grasses, car les graisses ne sont plus correctement décomposées. Des diarrhées fréquentes
sans cause identifiable, peuvent également être liées à ce phénomène. Parallèlement, l'urine peut devenir plus foncée, presque comme du cola. Toute personne constatant ces changements doit y prêter attention immédiatement, car il ne s'agit pas des fluctuations normales qui peuvent survenir lors d'un changement de régime alimentaire. Un signe souvent sous-estimé est une tendance aux ecchymoses ou aux saignements mineurs. Le foie produit des protéines essentielles à la coagulation sanguine. Lorsqu'il est endommagé, ces protéines sont insuffisantes et même de petites bosses peuvent entraîner de larges ecchymoses. Certaines personnes le remarquent également par des saignements de nez plus fréquents ou des saignements des gencives plus importants que d'habitude. Ces saignements mineurs sont rarement associés au foie, mais ils sont un signe clair d'un dysfonctionnement de l'organisme. La combinaison de tous ces signes avant-coureurs, fatigue, pression dans la partie supérieure de l'abdomen, démangeaisons, altérations cutanées, troubles digestifs et tendances hémorragiques, dresse un tableau à prendre au sérieux. Aucun de ces symptômes ne prouve à lui seul une cirrhose, mais ils indiquent une possible surcharge hépatique. Et le point essentiel est le suivant. Plus vous réagissez tôt, meilleures sont vos chances d'enrayer, voire d'inverser partiellement le processus. Que faire si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes avant-coureurs? La première étape consiste toujours à consulter un médecin et à faire tester votre fonction hépatique. C'est rapide et donne souvent des indications claires. Une échographie peut également déterminer si le foie est hypertrophié ou si du tissu cicatriciel est déjà présent. Mais il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave vraiment. Surtout en ce qui concerne le foie, la prévention est la meilleure protection. La prévention ne se limite pas à l'abstinence d'alcool, bien que ce soit un facteur crucial. Il s'agit aussi d'une question de nutrition. Une alimentation trop riche en graisse et en sucre entraîne une stéatose hépatique, qui peut évoluer vers une cirrhose à long terme. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir une alimentation équilibrée, riche en légumes, en fibres, en bonne graisse et en limitant les aliments transformés. Cela implique de faire suffisamment d'exercice, non seulement pour la forme physique, mais aussi pour la santé du foie. L'exercice améliore le métabolisme et réduit la pression sur cet organe. Un autre problème concerne les médicaments. Nombre d'entre eux sont inoffensifs à condition d'être correctement dosés, mais certains, notamment les analgésiques, comme le paracétamol à dose excessive, peuvent exercer une pression importante sur le foie. Toute personne prenant des médicaments au long cours devrait consulter son médecin au sujet de leurs effets sur le foie. Les préparations à base de plantes ne sont pas non plus systématiquement sans danger. Certaines plantes médicinales, comme le chardon-marie, soutiennent le foie, mais d'autres peuvent être toxiques. Les infections virales telles que les hépatites B et C ne doivent pas être sous-estimées. Nombreuses sont les personnes qui ignorent qu'elles sont infectées, car elles ne provoquent aucun symptôme pendant des années. Par conséquent, le dépistage fait partie des soins préventifs, surtout si vous présentez des facteurs de risque. L'hépatite C est aujourd'hui guérissable dans de nombreux cas, mais seulement si vous en êtes conscient. Tout cela montre que le foie nous envoie des signaux, et nous devons apprendre à les interpréter. Personne ne devrait paniquer en cas de fatigue ou de démangeaison. Mais si vous remarquez plusieurs de ces signes simultanément ou persistants, ne les négligez pas. Le corps parle et le foie murmure particulièrement doucement. Beaucoup de gens pensent « je remarquerai si quelque chose ne va vraiment pas ». Mais le foie dément cet espoir. Il peut perdre 70 à 80% de sa fonction avant l'apparition de symptômes graves. C'est pourquoi il est crucial de prendre au sérieux ces signes précoces et subtils. En fin de compte, c'est une question de pleine conscience. Écoutez non seulement les plaintes importantes et bruyantes, mais aussi les petits changements discrets. Protéger son foie, c'est protéger toute sa vie, car sans lui, rien ne fonctionne. Le plus important, c'est que le foie possède un énorme pouvoir régénérateur. Il peut compenser les dommages, à condition de lui en donner la possibilité à temps.
En fin de compte, il s'agit de prendre consciemment en charge sa propre santé. Les signes avant-coureurs de la cirrhose du foie ne sont pas des mystères que seuls les médecins comprennent. Ce sont de petits indices que chacun de nous peut remarquer. Fatigue, changement cutané ou digestif, démangeaisons ou ecchymose inexpliquée. Autant de signes à prendre au sérieux. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de mesures compliquées pour apporter des changements. Faites-vous examiner régulièrement, limitez votre consommation d'alcool, adoptez une alimentation équilibrée, restez actif et écoutez attentivement votre corps. Si simple, mais si efficace. Votre foie vous remerciera en se régénérant et en vous soutenant toute votre vie.